Imaginez que vous entrez dans un garage mécanique un lundi matin. Le chef d'atelier soupire en regardant une voiture déposée sur une dépanneuse. Il n'a même pas besoin d'ouvrir le capot pour savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est juste le résultat d'une petite habitude anodine que le propriétaire répétait chaque jour sans savoir qu'il était en train de détruire sa propre machine. La vérité est brutale. La plupart des pannes coûteuses que les mécaniciens voient défiler chaque jour ne devraient jamais arriver. Elles sont provoquées par nous, les conducteurs, par pure ignorance ou par de mauvais réflexes ancrés depuis des années. Aujourd'hui, on va briser le cycle. Je vais vous révéler les 13 erreurs fatales que vous devez absolument arrêter de commettre avec votre voiture si vous voulez qu'elle dure une éternité et que votre compte en banque reste dans le vert. Restez bien attentifs, car la numéro 7 risque de vous surprendre. C'est quelque chose que presque tout le monde fait en pensant bien faire. On commence tout de suite avec la première erreur, et c'est sans doute la plus commune. Ignorer les voyants du tableau de bord. Ça semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, combien de conducteurs voient un petit voyant orange s'allumer et se disent « Oh, ça peut attendre la fin du mois » ou pire, mettent un morceau de ruban adhésif noir pour ne plus le voir? Votre voiture est une machine complexe dotée de centaines de capteurs. Quand un voyant s'allume, c'est votre moteur qui vous envoie un message d'alerte sérieux. Un voyant moteur peut signifier une simple bougie encrassée à 20 €. Mais si vous roulez comme ça pendant des semaines, cela peut détruire votre catalyseur qui en vaut 1500. Ne jouez pas à la loterie avec l'électronique de bord. Dès qu'une icône apparaît, faites un diagnostic. C'est le premier pas pour éviter une catastrophe mécanique prévisible. La deuxième erreur, c'est le lavage excessif du moteur au jet haute pression. Je sais, on aime tous avoir un compartiment moteur propre, surtout quand on est passionné. Mais les voitures modernes sont remplies de boîtiers électroniques, de connecteurs sensibles et de capteurs de précision. Envoyer de l'eau à une pression colossale directement sur ces composants, c'est chercher les ennuis. L'eau s'infiltre dans les fiches, crée de la corrosion invisible et finit par provoquer des pannes intermittentes impossibles à diagnostiquer. Les mécaniciens détestent chercher une panne électrique fantôme causée par un nettoyage trop zélé. Si vous voulez nettoyer votre moteur, utilisez un chiffon humide et des produits spécifiques, mais gardez le jet haute pression pour la carrosserie et les jantes. On passe à la troisième erreur, et celle-ci concerne votre boîte de vitesse. Passez la marche arrière alors que la voiture roule encore légèrement vers l'avant. On est souvent pressé, on fait un créneau rapide, on change de direction. Mais faire cela, c'est utiliser les pignons de votre boîte de vitesse comme des freins. Dans une boîte manuelle, vous allez entendre un craquement sinistre qui est littéralement le bruit du métal qui s'arrache. Dans une boîte automatique, c'est encore pire car vous forcez sur les valves hydrauliques et les disques d'embrayage interne. Prenez une seconde. Immobilisez complètement le véhicule puis changez de rapport. C'est une seconde de perdu pour vous, mais des années de vie gagnées pour votre transmission. La quatrième erreur est un classique du matin. C'est de laisser son moteur chauffer au ralenti pendant 10 minutes en hiver. On pense bien faire. On veut que l'habitacle soit chaud et que le moteur soit prêt. Mais au ralenti, un moteur met une éternité à atteindre sa température de fonctionnement optimale. Pendant ce temps, l'huile est froide, la combustion est incomplète, et du carburant non brûlé peut s'infiltrer le long des parois des cylindres, diluant l'huile et augmentant l'usure prématurée. La règle d'or des mécaniciens est simple, attendez 30 secondes pour que l'huile circule bien partout, puis partez tranquillement. On roule à bas régime, sans brusquer la mécanique, et le moteur chauffera de manière homogène et beaucoup plus saine. Cinquième erreur, et celle-ci va faire mal aux amateurs de style. Conduire avec la main posée en permanence sur le levier de vitesse. Ça peut paraître cool, mais le levier de vitesse n'est pas un repose-main. Même une légère pression constante sur le levier se transmet directement à la fourchette de sélection à l'intérieur de la boîte. Cette fourchette frotte alors contre le baladeur de synchronisation, créant une chaleur et une usure inutiles. À long terme, cela peut déformer les composants internes et rendre les passages de vitesse flous ou accrocheurs. Gardez vos deux mains sur le volant. C'est plus sûr pour la conduite et bien meilleur pour votre boîte manuelle. La sixième erreur concerne vos freins. Gardez le pied sur le frein durant toute une descente de col de montagne. Si vous faites cela, vos plaquettes et vos disques vont atteindre des températures extrêmes. Le liquide de frein peut même se mettre à bouillir, ce qui vous fait perdre toute puissance de freinage d'un coup. De plus, la chaleur excessive peut voiler vos disques de manière irréversible. Utilisez le frein moteur. Rétrogradez une vitesse ou deux et laissez la compression du moteur retenir la voiture. N'utilisez les freins que par intermittence, de manière brève et ferme, pour laisser le temps au système de refroidir entre deux pressions. C'est une question de sécurité vitale et d'économie de pièces. On arrive à la septième erreur, celle dont je vous parlais au début. Utilisez n'importe quel liquide de refroidissement ou n'importe quelle huile sous prétexte qu'ils sont moins chers. Non, toutes les huiles ne se valent pas.
Chaque constructeur a des normes très précises basées sur la chimie interne du moteur et les alliages utilisés. Mettre une huile de mauvaise qualité ou avec un indice de viscosité inadapté, c'est condamner votre moteur à une usure lente. Quant au liquide de refroidissement, en mélanger deux types différents peut créer une réaction chimique qui se transforme en une sorte de boue épaisse qui va boucher votre radiateur. Suivez toujours les préconisations du carnet d'entretien. Économiser 10 € sur un bidon peut vous en coûter 3 000 en réparation lourde. La 8e erreur est un réflexe de stationnement. Ne pas utiliser le frein à main sur une pente avec une boîte automatique. Beaucoup de gens se contentent de mettre la position park. Dans ce cas, c'est une toute petite pièce métallique appelée le doigt de parking qui retient tout le poids du véhicule. Si quelqu'un touche votre voiture en se garant ou si la pente est raide, vous risquez de casser cette pièce ou d'endommager le mécanisme interne de la boîte. La procédure correcte est immobiliser la voiture avec le frein de service, enclencher le frein à main, lâchez le frein de service pour que le poids repose sur les freins arrière, et seulement ensuite mettez la boîte sur parc. C'est la méthode pour soulager votre transmission. 9e erreur, négligez le changement du filtre à air moteur. On ne s'en rend pas compte, mais le moteur respire des quantités astronomiques d'air. Si le filtre est bouché par la poussière, le pollen et les débris, le moteur doit forcer pour aspirer l'air. Cela augmente votre consommation de carburant, réduit les performances et sollicite anormalement le turbo si vous en avez un. Un filtre à air coûte souvent moins de 20 € et se change en 2 minutes. C'est le poumon de votre voiture. Ne le laissez pas s'asphyxier. C'est une maintenance simple qui rapporte gros sur la durée. La 10e erreur est un danger pour votre moteur. Ignorez les bruits de courroie. Vous savez, ce petit sifflement aigu quand vous démarrez le matin ou quand vous tournez le volant à fond. Ce n'est pas juste un bruit agaçant. C'est le signe qu'une courroie d'accessoires patine ou qu'un galet tendeur est fatigué. Si cette courroie lâche, vous perdez votre direction assistée, votre alternateur et parfois même le refroidissement du moteur. Sur certains moteurs, la rupture de la courroie d'accessoires peut même entraîner la casse de la courroie de distribution. Si vous entendez un sifflement, foncez chez votre mécanicien. C'est un avertissement que la machine vous donne avant de s'arrêter net. On passe à la 11e erreur. Rouler trop souvent sur la réserve de carburant. On a tous cette habitude de repousser le passage à la pompe. Mais la pompe à carburant se trouve à l'intérieur du réservoir et elle est refroidie et lubrifiée par le carburant lui-même. Quand vous roulez avec un réservoir presque vide, la pompe peut aspirer de l'air et surchauffer. De plus, au fil des années, des impuretés et de la condensation peuvent s'accumuler au fond du réservoir. En aspirant les dernières gouttes, vous envoyez toutes ces saletés vers votre filtre et vos injecteurs. Essayez de ne jamais descendre en dessous du quart du réservoir. Votre système d'injection vous remerciera. 12e erreur. Ne pas faire fonctionner la climatisation en hiver. On pense qu'elle ne sert qu'à refroidir l'air en été. Mais la clim sert aussi à déshumidifier l'air, ce qui est génial pour désembuer les vitres rapidement. Plus important encore, le circuit de climatisation contient un gaz mélangé à une huile spécifique qui lubrifie les joints et le compresseur. Si vous ne l'allumez pas pendant 6 mois, les joints sèchent, deviennent poreux et le gaz s'échappe. Résultat, au premier jour de chaleur en juin, votre clim ne marche plus et vous avez une facture énorme pour remplacer le compresseur. Faites-la tourner au moins 10 minutes toutes les 2 semaines, quelle que soit la température extérieure. Enfin, la 13e erreur, et c'est peut-être la plus psychologique, négligez le nettoyage du châssis en hiver. Si vous habitez dans une région où les routes sont salées, le sel est le pire ennemi de votre voiture. Il s'insinue partout, dans les recoins du châssis, sur les canalisations de frein et sur les éléments de suspension. Il ronge le métal silencieusement. Une voiture qui a un moteur parfait mais un châssis pourri par la rouille finira inévitablement à la casse car elle ne passera plus le contrôle technique. Prenez l'habitude de passer un coup de jet d'eau sous la voiture régulièrement pendant l'hiver. C'est un geste simple pour préserver la structure même de votre véhicule. Mais au-delà de ces 13 points, il y a une philosophie à adopter. La mécanique n'est pas qu'une question de pièces et de vis, c'est une question de respect du matériel. On vit dans une société où l'on nous pousse à consommer, à jeter et à racheter. Les constructeurs automobiles aimeraient que votre voiture vous semble dépassée ou fatiguée au bout de 5 ans pour que vous retourniez chez le concessionnaire. Mais un conducteur averti sait qu'une voiture peut durer 20 ou 30 ans si on évite ces erreurs stupides. La connaissance est votre meilleure protection contre les factures exorbitantes. Imaginez l'économie que vous réalisez en n'ayant jamais à changer une boîte de vitesse ou un moteur complet simplement parce que vous avez été patient 10 secondes ou que vous n'avez pas posé votre main sur le levier. On parle de dizaines de milliers d'euros sur une vie de conducteur. Cet argent, vous pouvez l'utiliser pour vos loisirs, pour votre famille, ou pour acheter la voiture de vos rêves plus tard, plutôt que de le donner à un garage pour réparer des fautes évitables. Pourquoi les mécaniciens voient-ils ces erreurs tous les jours?
parce qu'on ne nous apprend pas cela à l'auto-école. On nous apprend à respecter le code de la route, ce qui est essentiel, mais on ne nous apprend pas à respecter la machine. Pourtant, votre voiture est l'un des objets les plus coûteux et les plus complexes que vous posséderez jamais. Elle mérite un minimum de compréhension. Prenez le temps de lire le manuel d'utilisateur, même si c'est ennuyeux. Vous y découvrirez des spécificités propres à votre modèle qui peuvent vous sauver la mise. Le mécanicien n'est pas votre ennemi, mais il préfère vous voir pour une révision de routine plutôt que pour une autopsie de moteur. Un bon mécanicien vous donnera toujours ses conseils, car il sait que la fidélité d'un client repose sur la fiabilité de sa voiture. Si un garage vous pousse à négliger ces points pour provoquer des pannes, fuyez. Entourez-vous de professionnels qui aiment la belle mécanique autant que vous. Pensez aussi à l'impact environnemental. Faire durer sa voiture le plus longtemps possible est l'acte le plus écologique qu'un automobiliste puisse faire. La fabrication d'une voiture neuve consomme des ressources colossales en énergie, en eau et en métaux. En préservant votre véhicule actuel, vous réduisez votre empreinte carbone bien plus efficacement qu'en achetant un nouveau modèle hybride tous les 3 ans. La vraie durabilité, c'est l'entretien et le soin. Il y a une certaine satisfaction, presque une fierté, à posséder une voiture qui affiche un kilométrage élevé tout en tournant comme au premier jour. C'est la preuve de votre intelligence et de votre attention. On voit parfois des voitures avec 400 000 km qui sont dans un état mécanique impeccable. Ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est toujours le résultat d'un propriétaire qui a su éviter ces 13 erreurs et qui a traité sa machine avec égard. Le moteur de votre voiture est une symphonie de pièces qui bougent à des vitesses incroyables. Chaque piston monte et descend des milliers de fois par minute, séparé des parois par un film d'huile microscopique. Quand vous comprenez cela, vous ne pouvez plus traiter votre voiture avec brutalité. Vous devenez conscient de la fragilité et de la puissance de cet ensemble. C'est cette conscience qui fera de vous un meilleur conducteur et un propriétaire respecté. N'oubliez pas que le soin apporté à la carrosserie est aussi important que le moteur. Une peinture bien entretenue et protégée par une cire empêche l'humidité de s'installer et de créer des points de rouille. Une voiture propre à l'intérieur et à l'extérieur est une voiture sur laquelle on a naturellement envie de faire attention mécaniquement. C'est un cercle vertueux. Si votre voiture ressemble à un dépotoir, vous aurez tendance à la conduire comme telle. Si elle brille, vous aurez envie de la préserver. On doit aussi parler des pneus. Rouler avec des pneus sous-gonflés est une erreur majeure. Non seulement c'est dangereux pour la tenue de route et le freinage, mais cela augmente aussi la résistance au roulement. Cela fait forcer votre moteur, consommer plus de carburant et fatigue prématurément vos roulements de roues et vos éléments de direction. Vérifiez votre pression une fois par mois, à froid. C'est gratuit. Et cela change radicalement le comportement de votre voiture. L'autre point souvent négligé est le liquide de frein. C'est un liquide qui absorbe l'humidité de l'air avec le temps. Si vous ne le purgez pas tous les 2 ans, l'eau accumulée peut faire rouiller vos cylindres de frein de l'intérieur et, en cas de freinage intense, l'eau se transforme en vapeur, vous faisant perdre toute efficacité de freinage. C'est une opération de maintenance préventive peu coûteuse mais primordiale pour votre sécurité et celle des autres. Apprenez à écouter votre voiture. Elle vous parle tout le temps. Une vibration inhabituelle dans le volant peut indiquer un plomb d'équilibrage perdu ou un pneu déformé. Une légère odeur de liquide de refroidissement peut signaler une petite fuite au radiateur avant qu'il ne se vide complètement. Un démarrage un peu plus poussif peut avertir que la batterie est en fin de vie. N'attendez pas que le problème devienne une panne. Agissez dès les premiers signaux faibles. Les voitures modernes sont de plus en plus intelligentes, mais elles ne peuvent pas encore remplacer le bon sens du conducteur. L'électronique peut masquer certains défauts mécaniques pendant un temps, mais la physique finit toujours par reprendre ses droits. En évitant les 13 erreurs que nous avons vues aujourd'hui, vous restez maître de la situation. Vous n'êtes plus un simple utilisateur qui subit sa voiture, vous êtes son gardien. Prenez par exemple le système Start and Stop. C'est une technologie faite pour réduire les émissions de CO2 en ville. Mais si vous êtes dans un bouchon où la voiture s'arrête et redémarre toutes les 10 secondes, c'est une torture pour la batterie, le démarreur et le haut moteur qui n'est plus lubrifié à chaque arrêt. N'ayez pas peur de désactiver ce système dans les conditions de circulation extrême. Votre batterie et votre moteur vous en seront reconnaissants. La confiance mutuelle entre vous et votre machine est le secret de la route. Une voiture en qui vous avez confiance vous emmènera partout, par tous les temps. Cette confiance se construit kilomètre après kilomètre par le soin que vous lui apportez. Les 13 points que nous avons abordés ne sont pas des contraintes, ce sont des investissements dans votre liberté. Car n'oublions pas que la voiture, c'est avant tout la liberté de mouvement. Un autre point crucial, ne négligez jamais le remplacement des bougies d'allumage ou de préchauffage selon votre moteur. Des bougies fatiguées entraînent une mauvaise combustion, ce qui signifie plus de pollution, plus de consommation et surtout un encrassement accéléré des soupapes et du turbo.
C'est une pièce d'usure classique. Changez-les aux intervalles recommandés, voire un peu avant pour garantir une santé de fer à votre moteur. Enfin, parlez avec votre mécanicien. Posez-lui des questions. Demandez-lui ce qu'il pense de l'état de vos pièces d'usure. Un professionnel passionné sera toujours ravi de partager son savoir et de vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas. C'est comme cela que l'on apprend, par l'observation et l'échange. Chaque visite au garage est une opportunité d'en savoir plus sur votre véhicule. Pour récapituler, rappelez-vous, pas de main sur le levier, pas de chauffe excessive au ralenti, pas d'huile ni de liquide de refroidissement au rabais, et surtout une attention constante aux messages de votre voiture. Si vous appliquez ces conseils, vous ferez partie de l'élite des conducteurs, ceux dont les voitures semblent éternelles. Vous éviterez les pièges dans lesquels tombent tous les autres, et vous profiterez d'une fiabilité sans faille. La mécanique est une science exacte, mais elle demande aussi un peu d'intuition et de bon sens paysan. Traitez votre voiture comme vous aimeriez être traité, avec soin, attention et régularité. Elle ne demande finalement pas grand-chose, juste un peu de respect pour les lois de la physique. 10 secondes de patience par-ci, une vidange anticipée par-là, et vous voilà prêt pour des centaines de milliers de kilomètres de plaisir sur la route. C'est fascinant de voir comment de petits changements d'habitude peuvent transformer radicalement l'expérience de propriété d'un véhicule. On passe du stress de la panne possible à la sérénité du voyage bien préparé. Cette sérénité n'a pas de prix. Elle vous permet d'apprécier la route, les paysages et le plaisir de conduire, sans avoir l'œil rivé sur la jauge de température ou l'oreille tendue vers le moindre cliquetis étrange. Merci d'avoir pris le temps de vous informer. Votre voiture vous le rendra au centuple. Devenez cet automobiliste averti que les mécaniciens admirent, celui qui ramène une voiture impeccable même après 15 ans de service. C'est cela, le vrai luxe automobile, la fiabilité et la longévité conquises par le savoir. Prenez la route avec confiance, respectez votre mécanique, et elle vous emmènera au bout du monde. La route vous appartient, faites en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible avec la même passion. Bonne route et prenez soin de vos machines.